La légende raconte qu'il existe un livre de magie vieux de 5000 ans. Il aurait été transmis par un dieu égyptien et contiendrait des formules magiques permettant de prédire l'avenir. On l'appelle le livre de Thoth. Ce qu'il raconte est profondément mystérieux. Certains avancent qu'il renferme d'anciens rituels utilisés par des organisations secrètes. Chaque personne qui intègre l'ordre doit mourir symboliquement et renaître. D'autres prétendent qu'il confère à ses lecteurs le pouvoir de prédire l'avenir à travers des cartes de tarot. Le premier livre de tarot était gravé sur des tablettes en or. C'était le livre de Thoth. Pour d'autres encore, ce livre offre à ses adeptes un monde d'amour libre et de drogue. Un pilier de la contre-culture des années 60. Des artistes célèbres comme les Beatles ou les Rolling Stones s'intéressent beaucoup à tout ça. Mais quelle est la vérité au sujet du livre de Thoth? Que dit-il vraiment? Et même, existe-t-il? Aujourd'hui, des égyptologues commencent à apporter des éléments de réponse. Voici l'histoire de la quête de la vérité sur ce que certains considèrent comme le livre le plus important jamais écrit. Centre-ville de Londres. Au milieu de l'effervescence urbaine, on trouve des librairies spécialisées dans l'occultisme et l'ésotérisme. Elles vendent de tout, des livres sur le savoir des anciens aux ouvrages sur les sortilèges magiques. Mais une des représentations les plus courantes est celle d'un dieu égyptien. Il s'appelle Thoth, une étrange divinité dont le corps est celui d'un homme et la tête celle d'un animal. Et les rayonnages renferment plusieurs exemplaires de son œuvre, le fameux livre de Thoth. 5000 ans après sa rédaction, le livre de Thoth nous passionne toujours. On me demande régulièrement d'intervenir dans des conférences dont le sujet est la figure de Thoth. Qui était Thoth? Et pourquoi un texte remontant à l'époque des pyramides exerce-t-il encore une telle fascination? La réponse se trouve dans une histoire complexe qui a commencé il y a bien longtemps, en Afrique du Nord. La vallée du Nil. Pendant des années, sur des sites à travers toute l'Égypte, des archéologues ont mis au jour ce qui est sans doute la plus grande civilisation de l'Antiquité. Martin Raven a procédé à des fouilles dans un cimetière vieux de 4000 ans. On a découvert une vaste nécropole remplie de tombes, avec de magnifiques peintures, des reliefs, des inscriptions. Des fouilles comme celle-ci ont révélé que l'Égypte ancienne avait une culture très avancée, un système de croyances complexe et de nombreuses divinités. L'une de ses plus importantes divinités est Thoth. Il est représenté avec un corps d'homme et une tête d'ibis, ou bien sous les traits d'un babouin. Les dieux de l'Égypte ancienne étaient invisibles, et pour pouvoir se manifester auprès de nous, ils avaient besoin de prendre une forme physique. De nombreux dieux étaient liés à un animal sacré. Le babouin est une figure très sage, très humaine, avec une pensée très développée. Et le babouin représentait le dieu Thoth. L'autre animal sacré auquel il était lié
est l'ibis. C'est un animal très calme, très majestueux, et qui semble aussi avoir une capacité de réflexion très développée. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, Thoth est un dieu doté de pouvoirs extraordinaires. Thoth était le secrétaire des dieux. Il notait ce qu'il décidait. Et il s'est imposé comme le dieu de la sagesse, mais aussi comme le dieu de la guérison et de la magie. Selon la légende, Thoth a transmis sa magie aux mortels à travers un livre. Un livre censé conférer à ses lecteurs des pouvoirs exceptionnels. La littérature de l'Égypte ancienne considère que le livre de Thoth est rempli de savoir en matière d'ésotérisme, de magie, de sagesse qui devait permettre à l'homme de communiquer avec les dieux, de parler aux animaux, d'accéder à la vie après la mort. Il y a une merveilleuse histoire qui raconte qu'un magicien très important a découvert où le livre de Thoth était conservé. Le magicien s'est approprié le livre et du jour au lendemain, il a compris le langage des animaux et il a aussi vu toutes les étoiles bouger dans le ciel. Il comprend enfin le mécanisme qui régit tout l'univers. La réputation du livre de Thoth est telle qu'elle se propage dans toutes les civilisations de l'Antiquité. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le roi guerrier Alexandre le Grand envahit l'Égypte. Les occupants grecs sont fascinés par ce qu'ils découvrent. Ils étaient ébahis par cette civilisation et ses magnifiques monuments, ces pyramides, ces statues, toutes ces choses fabuleuses que l'on connaît aujourd'hui et qui à l'époque étaient au sommet de leur gloire. Ils sont tellement impressionnés qu'ils adoptent en grande partie le système de croyance égyptien, y compris quelques-uns de leurs dieux, dont Thoth. Les Grecs avaient déjà la figure d'Hermès, qui pour eux était le dieu de ce qu'on pourrait appeler la science. Il était l'inventeur de l'écriture. Et il se trouve que Thoth, pour les Égyptiens, était l'inventeur des mathématiques et de la géométrie qui leur avait permis de construire les pyramides. Donc les Grecs ont associé leur figure d'Hermès avec la figure de Thoth de l'Égypte ancienne. Les Grecs déclarent que Thoth et Hermès sont le même dieu. Les Grecs auraient aussi adopté le livre de Thoth et conçu une nouvelle version, le Corpus Hermeticum. Ils y intègrent également leurs propres connaissances. Le texte égyptien original et le nouveau texte grec se fondent ensemble. Et alors que la culture grecque avale la culture égyptienne, le texte de Thoth disparaît, purement et simplement. Une légende raconte qu'un ultime exemplaire du livre original a été enterré aux côtés du magicien égyptien qui l'avait lu et avait découvert les secrets des étoiles. Quoi qu'il en soit, le livre de Thoth original est perdu, remplacé par une nouvelle version grecque. Les textes originaux ne seront pas redécouverts avant plusieurs milliers d'années.
Romains succèdent aux Grecs. Le contenu du Corpus Hermeticum est assimilé par la culture romaine. Mais un changement majeur va se produire. Le christianisme se répand à travers l'Europe. Les références aux dieux païens comme Thoth ou Hermès sont interdites. La version grecque du livre de Thoth est proscrite. Avec l'arrivée du christianisme et en particulier avec l'adoption du christianisme comme religion officielle par l'Empire romain, cette ancienne philosophie païenne est balayée. Ceux qui défendent des idées païennes sont condamnés au bûcher ou à la roue. Les ravages de l'intolérance et la soif de conquête ont conduit à la perte du Corpus Hermeticum. L'ouvrage d'origine, le livre de Thoth, a déjà disparu. À présent, la version grecque connaît le même destin. Quel que soit le contenu de cette œuvre, il semble avoir été perdu à jamais. Mais une autre révolution va se produire dans la pensée occidentale. Au XIVe siècle, en Italie, naît un grand mouvement de rénovation intellectuelle et culturelle, la Renaissance. De nouveaux concepts voient le jour et d'anciennes idées sont redécouvertes, notamment le savoir de la Grèce et de l'Égypte ancienne. Le mot même de Renaissance en dit long sur ce qui était en train de se passer. Ce mot a été utilisé pour la première fois au XVe siècle quand quelqu'un a écrit « Je vois dans ce nouveau savoir la renaissance de l'ancienne culture ». La Renaissance marque un regain d'intérêt pour les idées antérieures au christianisme. Si on prend les peintures de Botticelli comme par exemple Vénus et Mars ou la naissance de Vénus, il s'agit de dieux païens. Ils sont représentés en peinture pour la première fois en Europe depuis un millier d'années. Ce nouvel intérêt pour le savoir du passé implique la redécouverte de la version grecque du livre de Thoth, le Corpus Hermeticum. Pour la culture chrétienne de l'époque, la situation est explosive. L'Église catholique règne sur l'Europe avec une main de fer depuis plus d'un millier d'années, et son pouvoir est de plus en plus controversé. Les institutions étaient extrêmement corrompues. La fonction de pape était totalement discréditée. Les indulgences étaient achetées et revendues. L'Église n'était plus du tout respectée, y compris parmi les citoyens ordinaires. L'opposition est de plus en plus forte. Les gens se tournent à nouveau vers la Grèce et l'Égypte ancienne pour tenter de trouver une autre inspiration religieuse. Quelqu'un a apporté à Florence le livre de Hermès, le Corpus Hermeticum. Et la cour des Médicis, qui était à peine remise de la découverte de Platon et des philosophes présocratiques, a pour la première fois entre ses mains les livres de Hermès et de Thoth. La version grecque du livre de Thoth est traduite en latin et publiée en Italie. Il devient un des ouvrages les plus importants de l'époque. Il sera réimprimé plusieurs fois au cours du siècle et demi suivant.
Il ne s'agit peut-être pas du texte original égyptien, mais il se propage à travers le monde de la Renaissance dans un élan d'optimisme. Ce qui rend le message de cette version grecque du livre de Thoth si intéressant est sa vision de la place de l'homme dans le monde. Pour ceux qui cherchent à défier l'orthodoxie de l'Église, c'est une révélation. C'était une vision complètement différente de l'humanité. L'homme n'était pas une créature déchue, rejetée du jardin d'Éden et perdue. Le livre de Thoth disait « Non, l'homme a une position privilégiée dans la création du monde. » Le message du livre de Thoth suggère que l'homme n'est pas un simple serviteur des dieux. Il avait non seulement les mêmes pouvoirs que les dieux, mais il était de son devoir d'utiliser ses pouvoirs pour créer un monde meilleur, un monde plus beau. Thoth offre une nouvelle version de la place de l'homme sur Terre. Dans le livre de Thoth, l'homme est à mi-chemin entre les anges et les animaux. Il a un rôle très important. Il est un co-créateur avec Dieu. Il doit créer des objets de beauté, exactement comme Dieu a créé des objets de beauté. C'est une vision optimiste de l'homme qui insiste sur les facultés de son esprit, de son imagination, sur sa capacité à comprendre le monde. Pour beaucoup, le livre de Thoth présente une vision extrêmement séduisante de l'humanité. Et ce qui donne encore plus de force à ce message est son ancienneté. Il semble provenir d'une époque plus pure, une époque durant laquelle l'Église n'était pas encore corrompue. Si vous étiez un homme de la Renaissance, vous aviez envie d'une manière ou d'une autre de restaurer cet ancien savoir, de lui redonner sa place et de vivre à nouveau dans un monde parfait. Ce qui était ancien était très positif. Et comme il date de l'Égypte ancienne, le livre de Thoth paraît alors être vieux comme le monde. Il faut l'envisager comme une cascade. Tout en haut de la montagne, l'eau est cristalline. Et au fur et à mesure qu'elle dévale la pente, ça reste la même eau, mais elle devient un peu plus boueuse. Ce que les philosophes de la Renaissance croyaient, quand ils ont eu le Corpus Hermeticum entre leurs mains, c'est qu'ils remontaient à la source, vers les eaux pures du savoir ancien. Mais l'ironie veut que toute cette philosophie alternative soit basée sur la version grecque du livre de Thoth. Personne ne veut vraiment savoir si elle est fidèle au texte égyptien d'origine. Mais c'est néanmoins au nom du savoir égyptien que cette philosophie va prendre de très curieuses directions. Au début du XVIIIe siècle, la première grande loge maçonnique est créée à Londres. La franc-maçonnerie deviendra une des plus puissantes sociétés secrètes de tous les temps. Une association d'hommes politiques, de présidents, d'hommes d'affaires et de chefs de file. Mais au début du XVIIIe siècle, elle n'est composée que d'un petit groupe d'hommes en quête d'un monde meilleur. C'est une période de guerre et d'intolérance, durant laquelle l'Angleterre et l'Écosse, les catholiques et les protestants s'affrontent.
L'époque où la franc-maçonnerie est apparue correspond à une période de grande immoralité. La politique et la religion étaient très corrompues. Il voulait essayer de trouver un moyen de réunir les gens pour gommer ces différences. Les premiers francs-maçons cherchent des sources d'inspiration et en trouvent une dans la redécouverte de l'Antiquité à la Renaissance. On ne peut pas établir de lien historique direct, mais on peut dire que les rituels et le principe fondateur de la franc-maçonnerie renvoient précisément à l'Égypte ancienne. Comme les hommes de la Renaissance avant eux, les premiers francs-maçons sont fascinés par la vision positive de l'humanité de Thoth. Le monde classique et l'Égypte étaient considérés comme le début de la vraie civilisation, avec l'apparition de la science et des mathématiques, les mathématiques étant le fondement de la construction. Les francs-maçons se retrouvaient complètement dans tout ça. Il y avait donc une véritable fascination pour tout ce qui remontait à l'époque classique et à l'Égypte ancienne. Pour marquer cette fascination, les francs-maçons adoptent l'imagerie égyptienne. Ils s'intéressent aux sphinx, aux pyramides, à tout ce qui a trait à l'Égypte. Au Freemasons Hall de Londres, la loge numéro 10 est un remarquable exemple d'architecture égyptienne. On y trouve des exemplaires du livre des morts, des piliers comme dans les temples égyptiens avec des motifs de lotus. Les francs-maçons se penchent plus particulièrement sur une partie du Corpus Hermeticum. Un rituel auquel tous les francs-maçons devront se soumettre. Selon eux, il est directement lié à l'Égypte ancienne. Il s'agit du rituel de Renaissance. Chaque personne qui intègre l'ordre doit mourir symboliquement et renaître. C'est une idée centrale dans le livre de Thoth et dans le Corpus Hermeticum. Thoth réapparaît dans toute sa majesté comme la figure qui livre le savoir aux initiés et qui leur garantit l'immortalité. Une nouvelle ère prétend avoir redécouvert le savoir de l'Égypte ancienne, même si le texte sur lequel elle se base est grec. Mais personne ne sait ce que renferme exactement le livre de Thoth d'origine. Et c'est pourquoi d'autres versions vont faire leur apparition. Paris, à la fin du XVIIIe siècle. Alors que la franc-maçonnerie se développe en Europe, un nouveau mouvement naît en France. Antoine Cour de Gébelin est un écrivain et penseur français. Cour de Gébelin était occultiste et franc-maçon. À Paris, il appartenait à la même loge maçonnique que Voltaire. Il était ami avec le roi de France. Il avait beaucoup de relations. Cour de Gébelin a deux principaux centres d'intérêt. L'Égypte ancienne et les jeux de cartes. Les cartes sont un passe-temps très apprécié. Beaucoup sont illustrées avec des figures et des événements mythiques ou populaires. Elles sont utilisées pour jouer à un jeu appelé tarot. Au milieu du XVIIIe siècle, Cour de Gébelin réunit ces deux passions.
En observant un jeu de tarot, il arrive à une conclusion étonnante. Il a regardé le jeu et il s'est dit, il est basé sur la philosophie hermétique. Il a passé les cartes en revue et il s'est rendu compte qu'elles semblaient avoir tout un lien avec le livre le plus important du monde, le livre de Thoth. Mais ce savoir était dissimulé dans un jeu de cartes. Le livre de Thoth serait en fait un jeu de cartes. Cette théorie développée par Gébelin n'est pas aussi farfelue qu'il y paraît. Le penseur français sait que les Égyptiens ont utilisé des hiéroglyphes pour rédiger le livre de Thoth. Les hiéroglyphes sont des images, et les cartes de tarot aussi. Il trouve donc logique que le savoir égyptien contenu dans le livre de Thoth ait pu autrefois être représenté par des dessins sur des cartes. Il suffisait d'un individu avec la perspicacité de Court de Gébelin pour le découvrir. Ce jeu de cartes était constitué d'images qui pouvaient être des hiéroglyphes. Il pouvait s'agir du livre de Thoth. En 1733, Court de Gébelin énonce ses conclusions dans un livre. Il expose une théorie totalement nouvelle. Le livre de Thoth, perdu depuis 5000 ans, est en fait un jeu de cartes. Il prétend même que le mot tarot dérive de l'égyptien. Il disait que le mot tarot était un mot égyptien, ce qui prouvait que le tarot était égyptien. Il disait qu'il provenait du mot égyptien tarar, qui signifie route royale, c'est-à-dire la route royale vers la connaissance, c'est-à-dire le livre de Thoth. Le fait que personne à l'époque ne soit en mesure de déchiffrer les hiéroglyphes ne semble pas poser problème. Court de Gébelin est convaincu qu'il a fait une découverte majeure. Il a trouvé le livre de Thoth d'origine. Le livre de Gébelin va susciter un vif intérêt partout dans le monde. Jean-Baptiste Aliette, marchand ambulant, professeur et spiritualiste français, se passionne pour cette découverte. Il s'intéresse à l'occultisme depuis des années et il reprend l'idée de Court de Gébelin à son compte. Il publie un jeu de tarot légèrement différent. Il l'appelle « Le tarot était là ». Aliette se faisait appeler Etela pour des raisons magiques. En fait, c'était son nom de famille éplé à l'envers. Selon Aliette, les cartes ont une authentique essence égyptienne. Cette carte ici représente un consultant masculin. On dirait vraiment un Égyptien. Un consultant est une personne qui cherche à obtenir des informations dans les cartes de tarot. Mais Aliette ne s'arrête pas là. Si on compare le fou du tarot Etela avec le fou français, on constate que le fou français est attaqué par un chien. Pour que ça ait l'air plus égyptien, Etela pensait que l'animal qui attaquait le fou était un léopard, partant du principe que les léopards venaient d'Égypte. Donc ici, le fou est mordu par un léopard. Ces cartes, selon Aliette, représentent le vrai savoir de Thoth. Et elles peuvent être en outre vraiment magiques. Elles peuvent prédire l'avenir. En 1788, Aliette crée une société pour l'interprétation du livre de Thoth. Une société dédiée à la lecture de cartes de tarot. Près de 2000 ans après sa disparition, la version égyptienne d'origine du livre de Thoth aurait réapparu grâce au travail de deux Français. La légende du livre de Thoth a pris un nouveau tournant. Mais une autre version de cet ouvrage va bientôt voir le jour. En
1904, un Anglais entreprend un voyage en Égypte. Son nom est Aleister Crowley. C'est un membre éminent d'une société occulte appelée Ordre Hermétique de l'Aube Dorée. Crowley se prenait pour un artiste, un grand magicien. Il pensait qu'il allait devenir quelqu'un d'important, qu'il avait cette grandeur en lui. Son propre nom nourrit ses rêves de grandeur. Il voulait qu'on prononce son nom Crowley, car il disait que ça rimait avec holy, qui veut dire saint en anglais. Pendant son séjour au Caire, il prétend avoir reçu un message de la part des dieux égyptiens. Pendant 3 jours, il dit avoir reçu une série de révélations. Il s'est assis à son bureau avec son matériel d'écriture et une espèce d'être transparent est apparu derrière son épaule gauche. Il lui a dicté ce qu'il devait écrire et il s'est exécuté. Crowley n'a aucun doute sur l'identité de celui qui lui parle. C'est un message de Thoth. Crowley appelle le texte qu'il reçoit le livre de la loi. S'il dit vrai, il s'agit de la version la plus authentique du livre de Thoth. Elle provient du Dieu lui-même. Crowley l'a décrit comme un évangile pour un nouvel âge. Sa version du livre de Thoth consiste en une série de grands principes. La ligne 3 dit « Chaque homme et chaque femme est une étoile ». Nous sommes tous des étoiles. Nous n'avons pas besoin d'un être central pour nous guider. Chacun peut trouver sa propre direction. Crowley avance que le principe fondateur de ce nouveau livre de Thoth est « Agis selon ta propre volonté et que cette volonté est force de loi ». Thoth, par l'intermédiaire du livre de la loi, devient la base d'une nouvelle religion. Crowley l'appelle Téléma. C'est une religion qui inclut de nombreux aspects différents. Téléma veut dire volonté. C'est ce que tout le monde a retenu à propos de Crowley, mais ça ne veut pas seulement dire volonté, ça veut dire aussi désir, y compris le désir sexuel. La nouvelle version de Crowley du livre de Thoth place la magie sexuelle au centre de tout. Et l'acte sexuel devient un sacrement. Ils pratiquaient l'amour libre, ils prenaient des drogues, ils avaient des visions, ils avaient plusieurs partenaires et faisaient beaucoup d'enfants. Crowley n'essayait pas d'escroquer qui que ce soit. Il avait vraiment la conviction qu'il était quelqu'un d'important. Vers la fin de sa vie, Crowley rassemble ses pensées non pas dans un livre, mais dans un autre jeu de tarot. Crowley pensait que les cartes de tarot résumaient le message qu'il voulait transmettre à travers la philosophie de Téléma. Il publie ses cartes en tant que nouvelle version du livre de Thoth. Écrit à l'origine sur papyrus, le livre a subi une nouvelle métamorphose. Il semble désormais justifier, entre autres choses, de très étranges pratiques sexuelles. Crowley meurt en 1947, mais son héritage perdurera à travers une nouvelle génération. En Grande-Bretagne, dans les années 60, la contre-culture rock adopte la version de Crowley du livre de Thoth. Son visage apparaît même sur la pochette de l'album Sgt Pepper des Beatles. 10 ans plus tard, Gary Lachman compte parmi ceux que le livre fascine. Il est bassiste d'un groupe New Wave des années 70, Blondie.
Des artistes célèbres comme les Beatles ou les Rolling Stones s'intéressent beaucoup à tout ça. Ils se mettent à la méditation, au tarot divinatoire et à toutes sortes de pratiques occultes. Lashman pense qu'une grande partie de la contre-culture rock de l'époque est inspirée du livre de Thoth. Les gens parlaient de l'ère du Verseau, qui est une ancienne tradition égyptienne, la tradition de Thoth. C'était quelque chose d'absolument central dans la culture populaire des années 60. Mais les adeptes du New Age vont encore plus loin et puisent dans plusieurs versions différentes du livre de Thoth. Dans la version de Crowley, ils empruntent l'idée des drogues et de l'amour libre. Dans la version grecque, le Corpus Hermeticum, ils prennent l'idée d'un nouvel âge plus pur et plus spirituel. Je pense que si la figure du dieu Thoth fascine depuis si longtemps, c'est parce que ses idées, sa philosophie sont liées à l'idée que nous avons une vie plus profonde, plus complexe et plus mystérieuse que ce que les versions officielles de la science ou de l'Église veulent bien nous dire. Il y a des passages très édifiants dans le Corpus Hermeticum. Grandis jusqu'à une taille incommensurable, affranchis-toi de tous, transcende toutes les époques, suppose que rien n'est impossible pour toi-même, considère-toi comme immortel et capable de tout comprendre. Ce qui me frappe dans ce passage, et dans beaucoup d'autres extraits du Corpus Hermeticum, c'est qu'il nous montre les possibilités de notre conscience, de notre intellect et de notre esprit. Le sens du livre de Thoth original est désormais foisonnant. Il existe 4 versions possibles du livre de Thoth. L'ancienne version grecque, le Corpus Hermeticum, traduite en latin et exhumée à la Renaissance. La version du XVIIIe siècle d'Aliette, un jeu de tarot qui serait une représentation authentique du texte hiéroglyphique égyptien. La version sexuellement licencieuse de Crowley, des cartes de tarot qui auraient été dictées par Thoth lui-même. Et une version des années 60 qui associe plusieurs versions antérieures et représente un concept encore différent. Quatre versions radicalement différentes, mais qui se réclament néanmoins toutes du livre de Thoth. Comment un seul livre peut-il produire des interprétations aussi opposées ? L'une d'entre elles représente-t-elle réellement l'original ? De récentes découvertes ont permis pour la première fois de révéler la vérité au sujet du livre de Thoth. Pendant plus de 100 ans, des fouilles archéologiques ont progressivement fait la lumière sur les mystères de la civilisation égyptienne. Des milliers de textes écrits sur papyrus ont notamment été découverts. S'il existe un vrai livre de Thoth, c'est ici qu'il se trouve. Mais les papyrus ne livrent pas facilement leurs secrets. Ils sont rédigés en 2 langues égyptiennes différentes, les hiéroglyphes et la démotique. Pendant des siècles, personne n'a été capable de les lire. Elles ont finalement été déchiffrées au milieu du 19e siècle, grâce à un des plus extraordinaires objets jamais découverts, la pierre de Rosette.
Cette pierre porte des inscriptions en 3 langues différentes. En hiéroglyphe, en démotique et en grec ancien. Avant la découverte de la pierre de Rosette, les gens ne savaient pas comment envisager les hiéroglyphes. Il s'agissait de petits dessins qu'on essayait de décrire. On les considérait comme des symboles. Et on essayait de trouver du sens dans ce qu'ils représentaient. Mais ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce que les Égyptiens voulaient réellement dire. La pierre de Rosette a changé tout ça. La partie grecque a pu être traduite. Les parties en hiéroglyphes et en démotique disaient la même chose, donc à partir du grec, on a pu trouver ce que les hiéroglyphes voulaient dire. Cette langue pouvait enfin être déchiffrée. Grâce à la pierre de Rosette, les égyptologues sont désormais en mesure de déchiffrer des milliers de papyrus. Et leurs conclusions sont passionnantes. En assemblant et en traduisant divers fragments, les égyptologues ont trouvé des références explicites au livre de Thoth. Et il y a également des références à la magie. Mais il ne s'agit pas de la magie telle que nous l'entendons. Les gens pensaient que c'était un miracle que la Lune ne tombe pas sur la Terre, ou même le Soleil, et qu'il y ait un changement entre le jour et la nuit. La magie du livre de Thoth ne permet donc pas de prédire l'avenir. Elle fournit simplement des clés pour comprendre le monde. La magie est la façon dont on arrive à comprendre le monde invisible. Le passage des saisons, le jour qui se transforme en nuit, puis à nouveau en jour, les maladies, toutes ces choses pour lesquelles on ne peut pas désigner de cause précise. On pouvait être vivant un jour et mort le lendemain. Et c'est pour ça que les gens cherchaient des explications partout où ils pouvaient en trouver. C'est pour ça que la magie était extrêmement importante pour eux. Les papyrus font aussi référence à des formules magiques. Mais une fois encore, elles n'ont rien à voir avec ce que nous connaissons. Il ne s'agit pas de magie. Une formule magique, cataloguée par les égyptologues sous le numéro 15, dit « Puisse-t-il que je voie le disque solaire et la lune tous les jours. » La formule magique numéro 31 évoque une menace couramment répandue. Bas en retraite. Bas en retraite, crocodile. N'essaie pas de m'attaquer à nouveau, car je vis grâce à ma magie. Il ne s'agit donc pas de formules magiques censées réaliser des actes hors du commun. Elles s'apparentent davantage à des prières. Le mot formule magique ne facilite pas les choses. C'est nous qui avons imposé cette terminologie dans la littérature de l'Égypte ancienne. Cela veut-il dire que toutes les interprétations du livre de Thoth impliquant de la magie et des pouvoirs surnaturels sont erronées ? Grâce au travail des égyptologues, nous avons une vision de plus en plus claire de ce qu'est le livre de Thoth et de ce qu'il n'est pas. Il comporte bien des références à l'homme élevé au rang de demi-dieu, comme le pensaient les intellectuels de la Renaissance. Il y a bien aussi des références aux rituels maçonniques de mort et de renaissance. Ces éléments indiquent donc que le corpus hermeticum grec contenait effectivement certaines parties du savoir original égyptien. Mais dans les papyrus, il n'y a aucune référence au tarot ou à l'imagerie des cartes de tarot. Les notions de libre arbitre et d'amour libre développées par Crowley sont elles aussi absentes.
les égyptologues n'ont rien trouvé non plus en rapport avec les rituels du mysticisme New Age. Tous ces concepts sont de pures inventions. Mais ces papyrus nous livrent d'autres informations qui sont d'une importance cruciale. Ces informations ont conduit les égyptologues à se demander si le livre de Thoth a jamais existé en tant qu'objet. Malgré les éléments dont on dispose, on n'est pas sûr qu'il existe un livre de Thoth qu'on pourra un jour trouver. Les références à ce livre semblent être des métaphores pour l'ensemble de la littérature religieuse de l'Égypte ancienne. Il existe différentes compilations de savoirs magiques, écrites à différentes périodes. Et pour ceux qui y croient, elles forment le vrai livre de Thoth. Mais quand on les assemble, elles sont tellement différentes qu'on ne peut pas dégager de tradition centrale. Le livre de Thoth n'a jamais existé. Ainsi, la légende de Thoth et son livre magique seraient-ils voués à disparaître? Cela paraît peu probable. En 2002, un sondage de la BBC a placé Crowley à la 73e place des personnalités britanniques les plus influentes de l'histoire. Et une nouvelle génération alimente les légendes de l'Égypte ancienne. De nouveaux films et jeux vidéo sont inspirés de cette période historique. Et même si le livre de Thoth n'existe pas, beaucoup de gens continuent à y croire. La légende de Thoth est vieille de 5000 ans, mais sa magie est encore bien présente. Il existe des sociétés secrètes qui considèrent encore aujourd'hui Thoth comme le mystagogue typique, le dieu qui nous initiera au mystère et nous mènera à la conscience. C'est étrange, mais Thoth semble parler à toutes les générations. Il est devenu une figure centrale pour ceux qui pensent que la science ne peut pas tout expliquer dans ce monde.